Soyez les bienvenus à notre canal Seigneur enseigne-nous. Nous sommes à notre série d'études sur Épître de Paul aux Philippiens. Nous verrons aujourd'hui la leçon numéro 9 avec notre frère Kolani Martin. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement du jour. Père Céleste, merci pour la grâce et la vie. Merci pour ce moment béni en ta présence. Enseigne-nous ta parole. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Nous poursuivons notre étude du livre des Philippiens. Aujourd'hui, c'est la 9e étude. Le titre, l'exhortation à être pur et irréprochable. L'exhortation à être pur et irréprochable. Philippiens 2, 14 à 18. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Les leçons que nous tirons, la première leçon, c'est que la Bible nous exhorte à faire toutes choses sans murmure ni hésitation. Et nous le voyons au verset 14. La Bible du Semeur dit cela de cette façon. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter. Quand on dit sans discuter, cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas poser des questions de clarification. Leçon 2. En faisant toutes choses sans murmure ni hésitation, nous serons irréprochables et purs et irrépréhensibles aux yeux de Dieu. Et ça, nous le voyons au verset 15. Leçon 3. Les chrétiens vivent au sein d'un monde pervers et corrompu. Verset 15. Les chrétiens doivent donc se séparer du monde s'ils veulent plaire à Dieu. 1 Jean 2, 15 à 17 nous dit: n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire au monde présent. N'imitez pas les voies, ne suivez pas le style de ce monde présent. C'est ce que nous dit la Bible. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Leçon 4. Les chrétiens sont la lumière du monde. Ils sont appelés à briller. Et ça, nous le voyons au verset 15. Il dit: afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Donc, nous sommes appelés à briller. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes appelés à briller. Et Matthieu 5, 14 à 16 le confirme bien. Matthieu 5, 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voyez, notre vie chrétienne doit impacter positivement les autres. Jésus nous dit que nous devons vivre de telle sorte que notre lumière va éclairer
les gens vont voir en nous la lumière de Dieu. Et au finish, quand ils vont voir cette lumière-là, ça va les éclairer, ça va les impacter positivement et ils vont voir nos bonnes œuvres. Notre lumière, lui, à travers les bonnes œuvres que nous posons. Et comme cela, ils vont glorifier notre Père, c'est-à-dire Dieu qui est dans les cieux. Ils vont voir notre bonne vie. Et ils vont conclure que c'est le fait que nous adorons le Dieu vivant. C'est le Dieu vivant qui nous a donné cette capacité. C'est lui qui nous a changés pour que nous puissions produire de telles bonnes œuvres. Et ils vont donner la gloire à Dieu. Notre vie chrétienne doit impacter positivement les autres. Leçon 5. On peut courir et travailler en vain. C'est-à-dire travailler inutilement dans l'œuvre de Dieu. Et l'apôtre Paul voulait éviter ce genre de choses. Au verset 16, il dit « Portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. » L'apôtre Paul ne voulait pas courir en vain, il ne voulait pas travailler en vain. Comment cela se produit? On peut courir et travailler en vain. Cela se produit lorsque celui ou bien celle qui fait l'œuvre de Dieu vit dans le péché, ou bien les gens à qui l'on prêche n'obéissent pas à la parole de Dieu. C'est comme c'est un travail inutile qu'on est en train d'accomplir. L'apôtre ne voulait pas travailler en vain. C'est pour cela qu'il a exhorté les Philippiens à obéir à la parole de Dieu. Leçon 6. Le chrétien doit toujours se réjouir en travaillant pour l'œuvre de Dieu, même si cela s'accompagne de souffrance. Et ça, nous le voyons au verset 17. Il dit au verset 17, « Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. » Nous devons nous réjouir pour l'œuvre de Dieu. C'est un privilège d'être au service du Dieu suprême. Matthieu 5, verset 11 et 12 dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. » Ce sont les propos de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Leçon 7. Le chrétien doit se sacrifier pour la cause de Christ. Et ça, c'est toujours au verset 17 que nous voyons cela. Paul dit, « Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. » Paul s'est offert en sacrifice pour l'affermissement de la foi des Philippiens. Il l'a fait avec joie et sans contrainte. Que le Seigneur nous donne ce degré de consécration. Leçon 8. Imitons la consécration de Paul. Nous pouvons imiter Paul aujourd'hui en prêchant l'évangile. Nous pouvons imiter Paul aujourd'hui en nous adonnant à l'enseignement de la parole de Dieu et aux prières pour l'affermissement des nouveaux et des anciens croyants. Que le Seigneur nous donne la grâce d'être fidèles à cette œuvre. Prions. Demandons, Seigneur, de nous délivrer des murmures. Demandons, Seigneur, de nous aider à mener constamment une vie irrépréhensible à ses yeux. Demandons, Seigneur, de nous aider à nous consacrer davantage à son œuvre. Et demandons, Seigneur, de nous diriger et de nous tenir par la main, afin que notre œuvre pour lui ne soit pas vaine. Enfin, demandons, Seigneur,
d'aider tous ses enfants à se consacrer comme l'apôtre Paul à son service. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour la révélation de ta parole. Tu veux que nous fassions toutes choses sans murmure ni hésitation, afin d'être propres, irréprochables, irrépréhensibles à tes yeux. Seigneur, nous prions la grâce de nous soumettre à ce commandement en tout temps et en tout lieu et toute notre vie. Cette grâce que tu nous la donnes. Merci parce que nous croyons que tu nous as exaucés. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Veuillez souscrire, liker et partager cet enseignement avec les autres. Et que le Seigneur vous bénisse pour votre obéissance.